Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est une bonne question. Ben, ouais, moi, je pense que ce qu'il ne faudrait surtout pas faire, c'est penser. Alors, c'est pareil que quand elles sont au bureau, mais ça l'est encore plus chez elles dans la mesure où l'environnement n'est pas pensé. C'est de penser que la position assise est une position de repos et justement ne rien faire justement pendant cette phase de la position assise. À savoir qu'à un moment donné, il faut la rompre, c'est-à-dire que c'est important qu'à un moment donné, la personne elle puisse bouger, c'est-à-dire que si elle a des choses à faire, c'est bien de casser toutes les 2 heures par exemple, ou même toutes les heures, la position assise. Donc ça, de façon, on va dire, aspécifique, D'accord. c'est aspécifique, mais cette notion de créer de l'alternance, c'est non spécifique, c'est important. Et après, ce qu'il faudrait faire de façon plus spécifique, c'est qu'il y a des petits exercices qui peuvent être appropriés à la position assise, justement pour faire en sorte de mobiliser ces disques lombaires, parce que souvent les disques lombaires, qui sont les derniers disques de la colonne vertébrale, proches de la position assise, eux, ils rentrent en souffrance. Donc, on peut imaginer des petits exercices pour mobiliser cette région-là. Donc pour mobiliser le squelette de la colonne vertébrale qui s'enraidit dans la position assise. Et puis D'accord. associé à ces petits exercices concernant la gestuelle, l'idée c'est d'imaginer que ce squelette il est entouré par un costume musculaire et au bout d'un moment dans la position assise, ce costume musculaire tend à se rétracter et la personne va commencer à voir apparaître des troubles entre les omoplates, tension nivo-cervicale et là elle peut commencer à faire des petits exercices entre autres d'étirement, voilà, d'étirement de la musculature. C'est-à-dire qu'effectivement, souvent on entend parler maintenant d'échauffement, mais pour une personne qui serait amenée à rester chez elle, ce qui est important, c'est plus la notion d'étirer les groupes musculaires spécifiques. Voilà. Notamment Alors, certains, comment on s'étire? notamment certains muscles au niveau du cou. Alors, les muscles qu'il faut privilégier, effectivement, c'est beaucoup d'étirements concernant les membres supérieurs, d'accord, pour prémunir D'accord. de tout ce qui est engourdissement, et des étirements qui vont justement être destinés à la région cervicale. Voilà. Sachant que une personne qui n'a pas de pathologie, par exemple, au niveau des membres supérieurs, pourrait se dire oui, mais bon, moi, je ne suis pas concerné par un canal carpien, je ne suis pas concerné par une douleur du coude. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, toute cette musculature des membres supérieurs remonte jusqu'à la région cervicale. Et par le simple fait qu'elle est sollicitée, ça va créer des tensions au niveau cervical. Donc, une personne qui se sent fragile au niveau cervical, qui sent une nuque qui s'engourdit, des maux de tête, elle a elle aussi intérêt à faire des étirements au niveau des membres supérieurs.